Ok, donc on est le 30 janvier 2022 et je tiens actuellement une banane avec un micro au bout de la main et je suis avec Sacha Corso pour un petit échange dans un endroit un peu spécial, un peu chouette où là tu vas m'accueillir, où je vais passer une semaine avec vous pour faire de la peinture. Et du coup, est-ce que Sacha, tu pourrais te présenter en quelques mots? Hmm, je me promène sur cette planète et j'aime bien faire tout un tas de choses. Et j'étais un petit être, je pense, vagabond. Et autour de ça, j'aime bien faire de la photo sous l'eau, passer beaucoup de temps sous l'eau. Faire un peu de voile aussi, ça me plaît. Marcher sur une sangle plate et partager mes bonnes énergies et étudier un peu la nature. J'ai passé 5 ans à le faire à l'école et j'aime bien continuer à faire ça. Et, et avancer avec les autres, ce que j'aime par-dessus tout. Voilà. Merci mec. Et est-ce que tu peux nous dire un peu l'endroit où on est là? Qu'est-ce que c'est et où est-ce qu'on est? Donc on est à Bru, une petite ville à côté de Rennes. Et cette année, on vit avec 10 amis dans une grande maison, dans un manoir, qu'on a commencé par appeler le collectif. C'est un mélange entre coloc et collectif. Et c'est vraiment une année qu'on s'est donnée pour expérimenter la vie en collectif, essayer de toucher du doigt certaines problématiques, avancer sur certaines questions, essayer de mettre en place des choses pour pallier aux problèmes qu'on rencontre. Et se lancer là-dedans et essayer de faire un petit monde à nous où on rempli de bienveillance et d'amour et relativement en marge de ce qui peut se passer à l'extérieur. Donc on s'est créé un petit cocon comme ça pour vivre tous ensemble et créer ça. Et ça passe par plein de temps d'échange, plein de temps des moments de rire, des moments plus douloureux, des moments où on essaie de solutionner des choses qui nous paraissent impossibles. Et moi je trouve que ça marche très très bien. Et je suis très heureux que Jules tu puisses partager ça et ça m'aide à le rendre d'autant plus réaliste que je suis arrivé ici sans connaître personne et il y a peu de personnes de mon entourage vraiment qui sont venues ici. Du coup ça me participe à réaliser, rendre réelle cette chose. Waouh. Et comment toi tu te sens comme petit individu être vagabond là sur cette terre à l'intérieur de cette coloc quoi de cette collective, je sais pas comment ça se dit, comment tu te sens quoi? Collectif, ouais. C'est pas un nom de salon de coiffure. Ça Ma m'a question c'est comment ouais tu te sens individuellement dans le collectif quoi. Je pense que c'était un peu une révélation pour moi parce qu'au début c'était dur. Toujours mes colocs j'étais un peu distant, justement très vagabond à passer sans vraiment m'investir. Alors que ici j'arrive d'autant plus j'arrive à capter le truc même si je reste plus davantage un papillon qu'un noyau. Mais j'ai réalisé que je pouvais entretenir une vraie relation d'amour avec les gens autour de moi, que je pouvais la nourrir. Et du coup, je suis passé de petit être vagabond à une personne à part entière de cette aventure, de ce moment. Et ça me fait beaucoup de bien. Ouais, est-ce que c'est un peu la première fois, j'ai l'impression quand tu dis avant dans mes autres colocs quoi, genre j'étais un peu distant et tout ça quoi, c'est que tu donnais, enfin, t'avais pas l'impression de donner de toi dans la relation et tout ça, ou est-ce que c'est quoi en fait la différence entre les deux? Je pense qu'il s'est passé un truc qui a changé. Parce qu'au début, comment dire, je basais un peu mes relations sur des activités, des choses à faire avec les gens. Et je saurais pas dire depuis quand exactement. J'ai switché et j'ai appris à partager des moments plus profonds avec des gens comme ça et partager cet amour et essayer de recevoir. Et je pense que ça s'est très bien manifesté ici parce que c'est un cadre très très propice à ça. Je pense que c'est pour ça que c'est ça qui a changé, qui fait que je fais davantage partie de cette coloc et que je me sens investi.
Et aussi parce qu'on a des grandes discussions auxquelles... ça date pas de cette coloc, mais j'apprends à faire partie de ces discussions et j'apprends à valoriser mon point de vue, à me dire que ça peut servir à quelque chose. Et les réunions ici, il y a tellement de bienveillance que je me sens beaucoup plus à l'aise et à même de donner mon point de vue. Et du coup, ça m'inclut encore plus dans cette coloc. Ouais, grave. Ouais. Et c'est vrai que dès qu'on sent qu'en fait on peut donner son point de vue, quoi, dans un truc qu'on est en train de construire à plusieurs, quoi, tout de suite on se sent beaucoup plus dedans, quoi. Ouais, investi, t'es dedans et tu sens que ce que tu fais, ça peut avoir un impact. Et ça change ta manière de penser, je trouve. Ouais, c'est clair. Hein. Et c'est quoi un peu, genre toi, tu sens les différents petits trucs que vous avez mis en place dans cette coloc, quoi, dans cette expérience collective, quoi, qui font que pour toi, c'est vraiment genre... ça participe vraiment au fait que ça matche trop bien et c'est des trucs que tu as envie de partager à d'autres qui ont envie de se lancer dans la même expérience, quoi. Genre des petits trucs pratiques qui font que, ouais, franchement, ça fait la diff, quoi. Je pense qu'il y a un truc important dans nos systèmes. On fait des réunions chaque semaine. Et au début de chaque réunion, on fait notre petite météo. Du coup, ça, déjà, ça apprend à écouter et donner son ressenti sur le moment, comment on se sent. Et du coup, on capte les énergies des autres. On sait comment ils se sentent et on peut... Et si on commence à jouer le jeu, on arrive à dire, en fait, moi, je me sens mal aujourd'hui. Et en fait, rien que de pouvoir dire ça à tous tes colocs en même temps, bah, ça apporte un... Bah, tu te sens écouté, tu sens le respect et en fait, ça te permet de te décharger aussi. C'est hyper bon de le faire. Et après, souvent, on fait aussi un récap de la semaine. On arrive à dire dans sa semaine qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé. Et du coup, encore une fois, c'est un temps d'écoute où tu peux parler en étant écouté. Tu reçois ce que disent les autres. On peut en arranger certaines choses. Et je trouve que c'est vraiment important parce que ça nous permet d'être sur la même longueur d'onde. Et même la dernière fois, on réfléchissait, on n'a pas de ragot ou de choses comme ça parce que on se dit tout. Et du coup, ça brise ce truc de non-dit, de crispation, etc. Et c'est hyper fluide et je pense que c'est trop chouette de pouvoir faire ça. Ouais, c'est vrai que c'est un truc là au début, on a pris un petit temps en fait là pour juste être, quoi, un petit temps de présence avec nous-mêmes. Et c'est vrai que ce truc là en fait de météo, quoi, ça m'a l'air hyper pertinent, quoi. Et je ferais bien avec toi là en 2-2 une petite météo de comment tu te sens, comment je me sens, ça t'irait? Ouais, carrément, faisons ça. Yeah, je peux commencer? Vas-y. Yeah. Ah, c'est vrai que c'est toujours très chouette, hein, ça. Moi, je me sens très bien, mec, là. Je me sens honoré d'être ici, dans cet endroit, dans cette coloc, dans cette maison. Et ravi que ça soit des choses qui s'expérimentent, quoi, en ce moment, ce que vous vivez en collectif. Et ça me remplit d'espoir, putain, je suis pas tout seul. Enfin, tu vois, genre, il y en a... Et du coup, ouais, je me sens très, très, très bien, quoi. Ouais, là, et de faire ce petit exercice-là, il y a une petite bougie, un petit papier d'Arménie, ça sent trop bon et c'est trop beau. Et du coup, c'est très agréable pour moi. Donc voilà comment je me sens. Moi, pour ma météo, j'ai eu une fin de semaine dernière assez éprouvante. Du coup, j'étais bien fatigué. Et puis samedi, on a fait la petite fête et tout, mais c'était un chouette moment et ça me redynamise. Et hier, c'était très très tranquille et c'était trop chouette. Il y avait du monde un peu à la maison. Un bon dimanche au bas manoir, on en reparlera peut-être plus tard. Et du coup, là, le fait que tu sois venu, même c'était un truc où je sais pas trop quand est-ce que t'es arrivé, ça planait, puis t'as dit l'horaire, boum, c'est arrivé. Et ça me fait aussi très très plaisir. Du coup, je me sens très très bien. Chaque fois que quand je repense à la météo, ça me replonge dans les derniers jours. Et en fait, ces derniers jours, c'était juste plaisir, amour et joie, en fait. C'était trop cool. Donc là, j'ai juste envie que ça continue. Et le fait que tu sois là, ça me fait énormément plaisir aussi. Qu'on arrive à se croiser comme ça dans nos vies à des petits moments et tout, j'aime trop. Et c'est inspirant pour moi. Et donc... on a fait notre petit atelier à réfléchir à ce qu'on allait faire cette semaine et ça m'a fait hyper plaisir et c'est un petit coup d'énergie en fait qui, je pense que c'est exactement ce dont j'avais besoin et donc c'est juste parfait là, je suis très très bien lancé. Yeah, ouais, merci. Avant de me lancer dans cette petite
moment de partage quoi avec toi. Genre je me suis demandé mais qu'est-ce que j'avais envie de te poser comme question. Et en fait, au-delà de où est-ce qu'on est là, à savoir cet endroit un peu paumé dans la campagne où vous faites une expérience collective, il y avait le truc de j'avais envie d'en savoir un peu plus sur toi, ton enfance. Et la question pratique qui m'est venue, la première, c'est quoi ton premier souvenir sur Terre? Et est-ce que t'as des impressions, des ressentis de comment t'étais quand t'étais tout petit? Quelle expérience t'avais du monde? Enfin, voilà, je te laisse si t'as des pistes ou des trucs qui te viennent. Ok, c'est une grosse question aussi à l'intérieur de moi, parce que je le sais, j'ai des moments de ma mémoire j'ai des problèmes de mémoire, en fait. Et du coup, mais en fait, dans la vie quotidienne, il faut des gens qui disent, tu te souviens de ça, et puis non. Et en fait, tu vois ce que c'est, et du coup, en fait, moi, à chaque fois, je me sens super mal, parce que j'ai l'impression que je veux pas que les gens pensent que je déconsidère le moment que j'ai vécu avec eux. Donc c'est assez difficile. En fait, même dans mon enfance, j'ai peu de souvenirs. Les souvenirs que j'ai quand j'étais gamin, ça va être des trucs où dans la maison, quand c'était déjà le moment où ma mère et mon père étaient divorcés. Et quand je faisais du skate dans la maison, ou quand avec mon frère on jouait dans les graviers avec ces petits ces petits camions de travaux publics, ou alors quand j'allais à la pêche tout seul. Et c'est principalement ça. Et ça date de... Je devais être... Ouais, je pense... c'est CE1, un truc comme ça. Okay. CP, j'ai des souvenirs. Ah si, après la maternelle, j'ai un peu des souvenirs à l'école, mais tu vois, c'est un truc qui est divisé. L'école, c'est un repère temporel. Ouais. Et à la maison, c'est un peu flou, etc. J'arrive pas à me souvenir de tout, mais... Et du coup, c'est compliqué de pas avoir énormément de souvenirs, parce que c'est un certain nombre de clés pour te comprendre aussi les souvenirs de quand t'es gamin. Et du coup, j'ai pas trop ça. Ah, ok. J'ai un souvenir, parce qu'en fait, on se connaît depuis qu'on est tout petit, je crois, parce que nos mamans, en fait, elles sont méga super potes, quoi. Et moi, j'ai un souvenir dont on allait avec Victor chez vous, mais c'était dans la maison où vous habitez, où tes parents habitent actuellement, quoi. Enfin, où ta maman habite actuellement et tout. Et c'était un truc avec ton frère. Vous faisiez des espèces de cabanes avec des trucs de pompe, quoi. Avec des trucs de pompe tu vois, des boîtes à chaussures. Ok. C'était des cabanes. Et dedans, je me demande si c'était des vrais hamsters qui jouaient, que vous faisiez vivre dedans. Donc, première question, est-ce que tu as déjà eu de hamsters? Ou alors, est-ce que c'était pas des figurines de Hamtaro? Est-ce que ça te dit un truc, mec? Mec, ça me dit un truc. Hamster, j'en ai vu un. J'en ai eu un, mais on n'a jamais fait des boîtes comme ça. Mais truc de Hamtaro, ça me dit de ouf, un truc. Des espèces de mais cabanes. Oui, des petites maisons là. Oui, c'est avec ça. On faisait un petit lit et tout dedans. Exactement, mec. Et je sais pas pourquoi j'ai vraiment ce souvenir marquant en tête. Parce qu'avec mon frère, genre, quand on était revenu chez nous, on se dit, mais putain, mais les gars, ils ont trop raison. Et en fait, on en avait fait, tu vois, genre, en mode on s'était méga inspiré de chez vous, tu vois. Ah, c'était loin ça, j'avais même plus c'est hyper vague comme souvenir, mais ça me dit un truc, ouais. On mettait un lit dans un coin et tout. Et... Ça remonte, mais j'ai pas eu le temps de... Je pense que c'est des rares trucs qu'on faisait ensemble avec Axel. J'ai pas le souvenir d'énormément de trucs qu'on faisait en commun de jouer ensemble. Ouais, et sinon, est-ce que t'as des souvenirs un peu à l'école, tu vois, ou au début du collège et tout, comment t'étais, quelle relation t'avais l'impression d'avoir avec le monde, enfin, tu vois, avec les autres, voilà, quel goût ça avait la vie, quoi. Ça va être plat, parce qu'en fait, ça allait très bien. Genre, tu sais, il y a plein de potes qui ont eu des collèges, lycées, des trucs de merde, ils se perdent pas, mal à l'aise et tout. Mais moi, en fait, globalement, ça allait. Le collège, toi, il y a toujours le truc un peu de regard des autres qui était un peu présent. Le truc où tu découvres machin, les filles, etc. Où tu te sens un peu. Mais après, enfin, vraiment, j'ai ma petite botte de pote. Et puis, je m'assumais relativement bien. J'avais déjà un peu les cheveux longs. J'avais même un jean vert. Et des trucs comme ça, tu vois, que... Même des fois, à un moment, mon père, j'allais au collège et j'avais du rouge, du bleu, du vert sur moi en habit. Il m'a dit, Sacha, arrête. Tu ressembles à un clown, il y a trop de couleurs. Tu peux pas tout mettre en même temps. J'aimais trop m'habiller avec des couleurs vives et tout. Ouais, tu sais, en plus, c'est simple. J'ai des bonnes notes. Je travaillais un peu tranquille.
J'avais mes petits potes, je faisais du monocycle. Et... Ouais, c'était calme, quoi. C'était très tranquille. Yeah. Ouais, c'est vrai que mec, pour raisonner sur en fait ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'en te posant la question, en fait j'ai plein d'images qui me sont venues, même si en fait on se voyait pas très souvent et tout ça, mais on se voyait, c'était quand même important. En fait, quand je pense Sacha, je pense des lunettes avec des méga grosses couleurs, tu vois, genre orange et bleu pétant. Enfin, orange foncé et bleu ouais, non, orange pétant et bleu foncé et genre tout le temps les couleurs, tu vois. C'est vrai que quand je pense à toi, je pense vraiment genre à des couleurs, mais à fond la caisse, quoi. Ouais. Et après, genre, ça s'est passé après, genre le lycée et tout, genre, jusqu'à maintenant, genre, c'était quoi un peu ce que t'as fait, quoi, et comment ça s'est passé, quoi, et est-ce que t'as des anecdotes rigolotes? C'est hyper dur comme question de dire des anecdotes rigolotes sur les 8 dernières années. Ouais, c'est vrai. Mais le lycée, c'est un petit lycée de Babos. Ok. À Bellevue, au Mans. C'était très tranquille, pareil, génial. J'ai rencontré des potes que j'ai toujours. Malek, en fait, je l'ai rencontré là-bas. Et ça s'est très bien passé. C'était toujours pareil, quoi. J'étais mon petit Del, c'est tout. On progressait un peu sur la vie avec les gens. Surtout, je pense que j'étais à l'internat. Et du coup, c'est un mode de vie complètement différent. T'es encore plongé dans le lycée, plongé avec les autres. T'es plus seul dans ta famille ou avec ta famille. Et du coup, là-dessus, je pense qu'on avait pas mal discuté avec mon Paul, mon coloc, qui est fabuleux. On a passé des moments mais juste géniaux. Et en fait, c'est rigolo parce que je suis arrivé à l'internat. J'avais vu un mec qui avait l'air cool. J'étais, je veux être avec lui. Et j'étais fini avec Paul. Et Paul, je me dis, oh non, ça a pas l'air d'être un mec cool. et au final, je me suis tellement mis le doigt au fond de l'œil parce qu'on passait des moments juste géniaux. Et c'était le meilleur coloc que j'ai pu avoir dans un internat, quoi. Et on se tapait des bars et le soir on discutait de nos vies. Et c'était très très chouette. Donc ça, le lycée, c'était top. C'était topissime. Et puis après le lycée, j'ai déménagé à Montpellier. Et là, en fait, c'est classique. J'étais au Mans, j'avais l'impression d'être enfermé, j'ai voulu aller presque le plus loin possible pour vivre mon truc. Et quand je suis arrivé à Montpellier, j'ai juste cherché à remplir ma vie de conférences, de livres, d'interactions, d'activités, etc. De manière presque nocive. Parce que du coup, je prenais plus trop le temps pour moi et compagnie. Puis après, ça a évolué tranquillement, j'ai capté. Je suis allé au Québec entre-temps, je t'en ai déjà parlé de ça? Non. J'ai traversé le Canada en stop. Putain, oui. Ouais. C'est un peu la grosse anecdote de... Mais après, je sais pas si c'est aussi guidé ou dans ta vie, tu dis, il faut faire un gros voyage. Ouais. Moi, c'était ça, mais c'était vraiment absolument pas préparé. Mais tu t'es pas fait arrêter un moment par les flics aux États-Unis alors que t'avais pas de visa ou je sais pas quoi? Ça. J'ai voulu traverser la frontière sans avoir l'ESTA, le visa. Et du coup, ils m'ont fait nope. Ils m'ont gardé toute la journée dans le poste de frontière à me poser des questions. Enlève tes chaussures, enlève tes trucs. Maintenant, on me pose des questions. Combien t'as sur ton compte en banque et tout. Faut au final me ramener chez les Québécois. Et là, j'ai vraiment chialé ma race. Chaud. Genre, t'as pleuré pour de vrai, quoi? Ouais. Je suis dans un film. Un truc, je suis dans un film, c'est stressé. Une fois qu'ils m'ont libéré là-bas, je suis en mode, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de méchanceté et tout? Et en plus, le truc encore plus drôle, c'est que la veille au soir, j'ai dormi juste à côté de la frontière. Et en fait, au Canada, la weed, c'est légal. Et du coup, j'avais de la weed. Mais je l'ai enterrée dans le parc avant d'aller traverser la frontière en mode, si jamais je reviens, elle est là. Mais je vais pas aller aux États-Unis avec, au cas où. Putain. Tellement heureusement, en fait. Putain, ça aurait été vénère. Ça aurait été méga vénère. Mais du coup... Après, t'es revenu, t'as fumé ta weed. Ouais, j'ai fumé ma weed, là. Et puis après, je suis reparti au nord, dans le Canada. Ouais, il faisait froid, là, t'as fait ça en stop? Non, c'était en été. Okay. Mais il faisait un peu froid, un peu des fois, ouais. Tu dormais genre en tente et tout? Ouais, c'est ça, tente duvet. Tente duvet. Des fois, quand il y avait des gens... ça m'arrivait de dormir à l'hôtel avec un type parce qu'il avait deux lits dans sa chambre. Ok. T'as fait des chouettes rencontres, quoi? Ouais. C'est clair, des trucs qui m'ont un peu... Je pense que ça a augmenté le truc de m'ouvrir aux autres. En fait, je pense que tu vois bien, quand t'as du stop, t'es juste tributaire de si quelqu'un s'arrête. Putain, tellement, mec. Et du coup, en fait, quand tu fais ça pendant 2 mois, juste en fait, j'ai vraiment intégré que
mon destin est livré aux gens. Ouais. Et du coup, ça m'a appris à vraiment relaxer sur ce qui peut m'arriver. Et donc, c'est vraiment été un bon moment après coup de faire ah mais en fait, à la fin, c'est pas grave si on me prend pas, je trouverai bien un plan. Et en fait, je l'adopte même ce raisonnement dans ma vie de tous les jours et je me laisse bercer par d'autres énergies où je me dis ça se passera forcément bien. Ouais. J'ai une petite résonance sur ça, genre avec le stop, parce que c'est aussi un truc que j'ai pratiqué. Et le plus beau voyage un peu de ma life, c'est avec des amis, on est allé en Bosnie-Herzégovine en stop. Et sans argent. Et en fait, il y a un truc dans le stop d'accepter en fait le refus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre. Ouais, Ou au tout début, je sais pas si tu te rappelles de quand t'as commencé à faire du stop ou je sais pas quoi. Mais genre en fait, ça fait vraiment mal au cœur que des gens passent sans te regarder ou juste te prennent pas quoi. Il y a des gens qui te regardent, il y a des gens qui te font des signes pour te dire non je peux pas et en fait tu sais que c'est pas vrai, il y a des gens qui sont tout seuls qui t'ignorent et ça c'est vrai que c'est dur au début. Putain. Et après genre vraiment il y a un truc de non mais en fait ça fait juste partie du process tu vois et de ok bah là en fait je vais foutre mon pouce et puis c'est tout quoi, enfin en fait ça fait partie du truc et il y a pas de les gens m'aiment pas ou je sais pas trop quoi, genre ça fait au début tu peux dire genre ouais qu'est-ce qui va pas et tout, et c'est quand la première fois que t'as fait du stop toi? Moi je crois que c'était au lycée, au lycée, je pense en seconde, en mode putain merde je vais être méga en retard parce que j'ai loupé mon bus ou je sais pas quoi. Et du coup sur des mini distances tu vois, mais ouais, et toi? Moi c'était, autant toi t'avais la pression, moi je l'avais pas du tout. Je crois que c'était en rentrant de soirée et c'était un lendemain matin, il y avait une team qui prenait le bus et moi j'avais pas du tout envie de prendre le bus. Pourquoi? Parce que c'était long, parce qu'il fallait payer. Et je me suis dit, bah, c'est le moment d'essayer de commencer à faire du stop. Et boum, j'ai levé mon pouce et je me rappelle très bien. Donc, c'était un père et son fils qui m'ont pris dans un camion. À l'avant, il y avait 3 places. Et le petit, il lisait Science et Vie Junior. Et moi, j'avais été gros fan de Science et Vie Junior quand j'étais gamin. Du coup, on a parlé un peu là-dessus, c'était chouette. Et après, mais j'en ai fait tellement souvent pour aller de chez mes parents au Mans. Ouais. Parce que le TIS, c'était à des horaires à la con, ça prenait un temps fou. Ouais. Alors qu'en fait, ça marchait très très bien le stop. Putain, ouais. Et il y a un truc aussi, genre, je sais pas si t'as déjà. Enfin, moi, c'était vraiment un truc que j'aime vraiment avec le stop, c'est le côté aventure. C'est-à-dire que autant quand. C'est un peu un truc aussi qui peut être chouette dans Blablacar. Enfin, tu vois, genre le fait d'aller passer du temps en fait en voiture avec quelqu'un que tu connais pas, quoi. Mais avec le stop, il y a le truc de. Tu sais jamais sur qui tu vas tomber, quoi. Et je sais pas si t'as déjà fait des rencontres de ouf, tu vois, genre avec du stop, mais moi, ouais, grave. Et je sais pas si t'en as une que t'as en tête là. Ah, je sais pas, des rencontres de ouf. Je sais qu'à un moment, genre au Canada avec un routier, on a de ouf parlé. Et le paysage était vraiment beau, etc. Mais ça s'est un peu fini de manière bizarre. Genre, mais franchement, le temps, on avait parlé de la plongée et tout, on sentait, enfin, c'était chouette. Mais à la fin, il m'avait dit, genre, tu peux dormir là? Je sentais un truc chelou, tu vois. Okay. J'ai dit, bah, ok, mais je dors dans mon duvet. Ils m'ont dit, bah, ouais, non, c'est bon, je dors pas là. Ah ouais, ok, ouais. C'était vibe chelou, tu vois. Il y avait un truc de. Ouais, genre peut-être qu'il avait un peu. Enfin, tu vois, c'était un peu dit le routier en mode. Ouais, mais ça me fait chier parce que vraiment, genre, j'ai des photos de la route, etc. Et c'était vraiment trop chouette. Ouais. Mais sinon, enfin, ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'expériences de stop avec là-bas au Canada parce qu'il y a eu tellement une diversité de personnes. Ouais. C'était sur des temps longs aussi. Je me rappelle, avec un type, j'ai dormi. Genre, il avait un van aménagé, il mettait du rock, il avait des bonnes enceintes. Tu sais, on parlait pas forcément. Ouais. Juste la route était belle, son camion était cool. Et j'ai dormi à l'avant un moment quand lui dormait à l'arrière. Et c'était. Ouais. On a passé peut-être 2 jours ensemble, mais c'était un chouette moment. Pas forcément une rencontre avec une personne, mais juste. Ouais, un moment. Ouais. Yeah. Putain, et sinon aussi dans tes passions, comme t'as dit au tout début, tu vois, genre que t'es un globe-trotter, tu vois, genre qui a des kiffs. Est-ce que, tout à l'heure on a parlé du bateau, de la notion de bateau, et est-ce que genre tu peux nous parler un peu de ça représente quoi un bateau, quoi, et pourquoi genre t'as envie un jour de choper un bateau, quoi, genre qu'est-ce que c'est pour toi un bateau, quoi? J'ai l'impression qu'il y a 2 choses. Il y a d'abord avec le bateau faire de la voile, ce que je retrouve quand je fais de la planche à voile, et du coup la sensation de glisse, de sentir le vent, de sentir la force des éléments, etc. Quand tu te prends des claques, quand tu arrives à faire les trucs, etc. Petite résonance. Je
Ouais. Et juste pour raisonner sur ce que tu viens de dire aussi, c'est vrai qu'il y a un truc avec le bateau, en fait, genre, tu te balades avec les éléments, tu vois. C'est pas du fuel, enfin, tu mets un peu de fuel, j'imagine, par moment, tu vois, mais... Enfin, quand tu dis de glisse, tu vois, en fait, c'est le vent qui te tracte et la flotte, quoi. Ouais, c'est ça, mais ça rejoint du coup le deuxième point, c'est la notion de liberté. Où là, je sais pas à quel point c'est ancré en moi, tu vois, je me demande est-ce que il y a ce côté des rôles modèles qui est là, en fait, je le sais. De quoi ? Les rôles modèles où l'homme, le garçon qui va essayer de chercher la liberté, de garder cette liberté, c'est un truc qui était très profondément ancré en moi, que j'ai déconstruit, mais je sais pas à quel point c'est encore là dans le bateau, mais la possibilité de... Bah, tu pars, et pour parcourir des distances, t'as juste besoin qu'il y ait un peu de vent. Et c'est hyper beau. C'est hyper beau. Et en fait, je pense qu'il y a un dernier point, c'est la notion du temps sur un bateau. En fait, tu casses la notion du temps parce que s'il n'y a pas de vent, t'avances pas et tu peux rien y faire. Et du coup, j'ai l'impression que c'est aussi un moyen de se dégager du temps. Quand t'es sur un bateau, tu passes une bonne partie du temps à chiller et faire la sieste quand même. Putain, ouais. Parce que t'es sur un petit endroit et t'as la mer autour de toi à laquelle tu peux aller plonger, etc. Mais t'es là, farniente. Et tu kiffes. Et je trouve que c'est un super truc. Enfin, j'ai juste envie d'avoir ça et de partager ça avec des potes et d'inviter des potes sur un bateau et d'aller faire des petites balades et de... Ouais, c'est assez puissant. Moi, ça grandit. Putain, ouais, et mec, en fait, là, genre, quand t'as dit un moment, genre, c'est le temps et en fait, t'es tributaire du vent, dans ma tête, ça a fait un truc de putain, mais c'est pareil que du stop. Mais ouais. Sauf qu'en fait, c'est la nature qui te prend en stop, tu vois. C'est le vent qui dit, vas-y, aujourd'hui, mec, ça roule. Ouais. Ou, ouais. Putain, c'est ouf. Ça roule pas et tu restes là Et en fait, ça roule t'as pas. rien à faire. Ouais. Tu peux rien faire d'autre. Putain, ça t'est déjà arrivé en stop d'attendre comme un con pendant très longtemps ? Vraiment, un moment où j'étais... Tu sais, au point où tu commences à être énervé. Tu sais, il pleut. Je connais. T'es dans les montagnes, là, dans les chic-chocs. Il y a une route avec un ralentissement. Donc, il y a tout le temps des voitures qui roulent lentement, qui peuvent s'arrêter. Et personne te prend. Tu commences à plus sentir tes orteils, à être trempé. Il y a la haine qui monte un peu. Putain. C'était quoi, toi ? Et ce genre de truc d'attente là, Ouais. bah en fait, mec, ça m'est arrivé là il y a une semaine et demie pour aller à Lille, faire Le Mans-Lille, quoi. Et j'ai juste attendu de 10h jusqu'à 16h. Et il faisait trop froid à un endroit. Et genre, mec, j'ai senti cette colère, tu vois. Ce truc de mais putain, mais arrêtez les mecs. Tu vois, vous êtes en t-shirt, moi je me les caille et tout. Vous êtes dans votre voiture tout seul, tranquille. Oh là là là. Et c'est ouais, je crois que c'est une des fois où j'ai le plus eu. C'est vraiment genre ça. Après ça a laissé des traces, tu vois. J'étais pas bien pendant un certain nombre de temps, tu vois. Genre et alors que d'habitude pas du tout quoi. Et sinon un jour avec des amis, on était en mode pour aller en Bosnie. Et du coup, on a passé une journée, genre de 8h jusqu'à 18h au même endroit, sans bouger. Et le lendemain, on va au même endroit. Et en fait, on était 10 à faire du stop. Et en fait, en 1h max, mais je crois que c'est 30 minutes, on est tous partis. Genre, là, c'est juste ça voulait pas avancer, quoi. Ce côté aléatoire où tu peux rien faire. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Ouais. Et sinon aussi sur les bateaux, il y a un truc aussi, une de tes passions, genre c'est la plongée, la photo. Et comment t'en es arrivé à ça et c'est quoi que tu kiffes dans ça et ouais. La plongée, c'est... J'ai commencé tout petit. Quel âge? J'ai une vidéo, mais je pense que je devais être... Non, j'ai aucune idée. Quel âge? Mais vraiment petit. Tu sais, l'âge où même les plus petites palmes du club de plongée, elles sont trop grandes pour toi. Mais ça, c'était idyllique parce que c'était en Guadeloupe quand on allait avec mon père et mon frère. On allait rejoindre nos grands-parents qui passaient 2 mois là-bas. Et du coup, j'ai commencé là-bas à mettre la tête sous l'eau et dans cette vidéo, tu vois, je ressors et je suis là à grelotter comme ça et puis je dis, j'ai un gros cheveu sur la langue, je dis papa, c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai pas de souvenir moi de ce moment-là, tu vois, ça rejoint ce qu'on disait. Putain, mais j'ai souvenir de la vidéo. Ouais. Waouh. Que t'as encore quoi, genre que je pense que je peux la retrouver. Ok, ouais. wow, magnifique. Et après j'ai continué, j'en ai fait en piscine en club. Puis après quand je suis allé à Montpellier, j'ai step up avec mon pote Julien. On a passé un niveau de plongée ensemble, on allait plonger tous les deux en autonomie dans les temps de taux. Et c'est là que j'ai commencé à faire de la photo. J'ai acheté une petite housse en plastique pour appareil photo, un truc souple là, à 30 balles histoire de tester. Et en fait, c'était comme une sorte de révélation. Ouais. Parce que je me dis, mais en fait, c'est vraiment un monde avec des textures, des couleurs, des paysages, Wow. c'est complètement différent.
c'est complètement différent et juste c'est bluffant. Et je me rends compte en fait à chaque fois que je plonge, quand je ressors, je me suis fait aspirer, matrixer, j'étais dans un autre monde et tout est sorti quoi. Et là on a plongé l'hiver quand l'eau était à 5 degrés, on a plongé de nuit, on a plongé dans cet étang de taux. En fait c'est un peu comme si c'est un peu comme tu fais tes classes quoi, tu rôdes ton truc et après tu fais les erreurs, tu les fais une fois, deux fois, tu les fais plus après les conneries où tu oublies un truc à la con, t'es en galère ou quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un truc assez qui est incroyable en fait avec la plongée en fait. C'est ce truc-là c'est un autre monde en fait. Tu vois, genre l'humain il est pas du tout fait à la base pour aller dans ce genre d'univers quoi. Et c'est vrai que moi le si peu que j'ai fait de plongée, tu vois, alors que c'est dans une piscine quoi. Juste de descendre, il y a un truc de putain mais je suis pas chez WAM mais en même temps genre et dans la mer quoi, et genre comme t'as dit au niveau des couleurs et tout, genre c'est vraiment un truc de malade quoi. Ouais. Et ça revient à, tu sais, quand t'étais jeune, tu vois. Tu sais que tu t'habitais avec plein de couleurs, tu vois, j'ai viens de penser à ça. En fait, genre, t'étais juste en plongée permanente, tu vois, genre, et t'extériorisais ça à l'extérieur du monde, tu vois. Il y a un truc, ouais. Mais c'est vrai que les couleurs... Les couleurs, les formes, l'approche, même en fait, tu voles en permanence. Putain de merde. Rien que ça, lévites. en fait, tu lévites en permanence et tu prends une grande inspiration, tu remontes, tu souffles tous tes poumons, tu descends, tu donnes des petits coups de palme. Et puis, je pense qu'il y a un autre truc aussi où tu sens la pression qui t'appuie sur ton corps. Il y en a qui vont stresser. Moi, je trouve qu'il y a un côté rassurant où je me sens bien, je me sens peut-être inclus. C'est un truc comme ça où t'es encastré. Pas séparé, quoi. T'es un avec tout ce qui est, quoi. Genre, entre toi et le poisson, genre, c'est pas de l'air qui paraît vide, mais un truc qui c'est paraît... un truc solide et qui transmet uni, des fois, t'as des sons sous l'eau, etc. Et tu te promènes, puis tu te poses, tu regardes un comportement d'un poisson, tu essaies de capter pourquoi il fait ça, les petites crevettes. C'est clairement un univers. Tu vois, il y a un truc où tu peux pas rester trop longtemps. Souvent, c'est max, tu vas dire max 1 heure et demie, quand t'as un bouteille que t'es pas trop profond. Et du coup, il y a un truc où c'est un peu comme une drogue où ça s'arrête. Tu ressors et t'as envie d'y retourner. Il y a ce truc où ça demande une préparation et tout ça, et du coup c'est un investissement de devoir aller sous l'eau. Et je pense que ça rend la chose encore plus belle. Et c'est quoi toi un peu les meilleurs spots quoi, ou les meilleures expériences de plongée que t'aies fait à des endroits ou des niveaux particuliers ou des situations particulières? C'est quoi un peu tes meilleures expériences quoi? Je pense indéniablement l'étang de Thau à Montpellier. Je pense que c'est très affectif. C'est un étang salé. Et du coup, il y a une vie foisonnante. Tu peux trouver des petites limaces de mer. Vraiment, là encore, les limaces de mer avec des couleurs fantastiques. Vraiment des couleurs fluo, tu vois. Je te montrerai ça février. Il y a des hippocampes là-bas. Et il y a des petites, tout un tas de petites choses. Et je pense que comme j'ai fait ça en parallèle, en même temps, je faisais la formation d'écologie. Et du coup, on faisait des parallèles tout le temps, essayer d'aller trouver les espèces, etc. Donc ça. Waouh. Mais après, il y a aussi des plongées plus techniques qui m'ont fait kiffer. Des plongées quand j'ai fait une formation avec des mélanges de gaz particuliers, ou même des plongées en Guadeloupe. Par contre, les plongées en Guadeloupe, parmi mes meilleures plongées, une plongée de nuit en Guadeloupe où j'ai des photos et c'est fabuleux. Mais aussi des plongées plus techniques où on est descendu. Sur le max que j'ai fait, c'est 50 mètres, tu vois. En fait, quand tu descends là-dedans, tu descends dans le bleu. Et c'est lunaire. C'est lunaire, t'as juste le sable qui descend. Et tu sens la pression. Et d'un autre côté, t'as un mini stress qui fait que tu peux pas remonter. Comme ça. Exactement. Et en plus de ça, t'as un truc qui s'appelle l'ivresse des profondeurs. Parce qu'en fait, tu respires de l'air avec tellement de pression, que ça se dissout tellement dans tes tissus que... Je crois que c'est l'azote qui est tellement dissous que t'es un peu défoncé. Du coup, moi, ça fait des sensations tellement différentes. Il y a des gens qui vont prendre leur détendeur et donner de l'air aux poissons. Des gens qui vont se mettre sur le dos et divaguer. En fait, moi, ce que j'ai expérimenté jusque-là, juste, je suis bien comme si j'avais... Fumer un petit peu. Je mets un petit de latte sur un pet qui fait cette petite engourdissement tranquille, tu vois. Et du coup, en fait, ça crée un truc où tu te sens trop bien. Putain, ouais, en plus, c'est comme une espèce de combinaison gagnante de... Ça te met un peu yam, t'es dans un univers un peu sympa, tu vois, genre où t'es profond. Putain, tu voles, la vache. Tu vois des couleurs de ouf tout le temps. C'est genre, en fait, putain, c'est marrant parce qu'avec un pote, genre, moi j'essaye de faire un peu gaffe, tu vois, genre avec la drogue ou ce genre de truc.
Et avec un pote, genre, on était en mode, putain, mais tu vois, genre, recherche d'expérience qui te font vivre des états un peu particuliers, mais de manière juste, tu vois, genre, sans prendre aucune substance, tu vois, genre, méditation ou des trucs comme ça, tu vois, genre. Et en fait, genre, la plongée, mec, j'ai jamais pensé, mais c'est genre un super bon mind, tu vois, genre. Après, mais clairement, il y a des risques aussi. Bah Tu sais, ouais. on fait ça. Ouais, Je pense que Tu vas. Ouais. je suis pas un très gros plongeur, je dois avoir fait 80 plongées en tout, tu vois. Mais c'est pas un truc auquel t'arrives directement. Ouais. Parce que justement, en fait, c'est dangereux. Il y a des gens, tu sais, moi je réagis bien, mais il y en a qui réagissent de manière tellement différente, quoi. Ouais. Et les types avec qui j'ai plongé, du coup, c'était juste avec d'autres mecs de mon niveau, il n'y a pas de moniteur. Et ils voulaient aller le plus profond possible. Tu vois, déjà, on leur avait dit 40, ils sont allés à 50, les types. Je les ai accompagnés. Et après, pour la blague, tu vois, ils prenaient leur. Parce que t'as une montre qui fait ordinateur de plongée qui dit des instructions, et notamment ta profondeur. Et ils ont pris leur montre, leurs mains, ils l'ont plongée dans la vase au fond pour aller le plus profond possible pour gagner 10 centimètres. Ouais. Et en fait, ça, tu vois, genre, j'ai vu ça, j'ai commencé à me taper un fou rire. Mais sauf que tu peux pas te taper un fou rire à cette profondeur-là parce que tu t'es dans la grosse merde. Et du coup, j'ai mode ouf, ok, Sacha, on se calme. Mais C'était tu drôle. peux sérieusement pas taper un fou rire? Mais en fait, si tu rigoles, tu crames tellement de gaz que ça fout la merde, tu vois. Parce qu'en plus, ce qui est marrant avec le. Je sais pas comment t'as géré, ça m'intéresse. Parce qu'en plus, il y a un truc avec le fou rire de. Plus t'as pas le droit, et plus ça part, mon pote. Tu vois, genre, c'est un fou rire dans la classe, tu vois. Mais là, il y a ce truc aussi où t'es tout seul. Parce qu'eux, ils rigolaient pas, tu vois. Ouais. Donc, j'ai réussi à me calmer Et parce t'as que. pas le choix en fait. Enfin, il y a ton pronestis vital qui fait que juste en fait là, tu trouves les ressources pour te calmer, quoi. Ouais, clairement. Juste après, je suis en mode ah, tabarnak, mais ils sont complètement cons. Ah, j'adore. Ok. Ah ouais, mec. Ok. J'avais préparé des petits thèmes en fait que j'avais envie d'aller, mais juste avant là, genre en 2 minutes. Et en fait, le dernier, c'était, tu m'as parlé tout à l'heure que tu avais fait un moment, un petit carnet où tu demandais aux gens, pour toi, c'est quoi le bonheur ou tout ça, quoi. Et ça m'intéresserait que tu développes un peu sur ce mini projet, quoi, que tu as fait. Et si tu as quelques pépites ou une définition un peu perso du bonheur, quoi. Voilà, si t'as des petites pistes autour de ça, ça m'intéresse. Je pense que c'est arrivé dans le moment où, tu sais, je te disais en études sup, je voulais blinder ma vie. Et je pense que c'était une recherche du bonheur. Et du coup, c'était comme si quelque chose que je pouvais atteindre, quelque chose que je pouvais palper. Du coup, c'est là que j'ai démarré ce carnet. Et en fait, j'ai envie de t'en parler que moyennement. Parce que j'aimerais que tu remplisses ce carnet. Et du coup, je vais pas griller ce truc-là. Ok, avec joie. Mais je serais content de pouvoir te dire ma définition. Pour moi, ça tient en 2 mots. C'est avancer ensemble. Mais en fait, il faut tout ce que tu veux, mais pour moi, c'est juste faire des choses avec des gens qui te permettent de progresser, que ce soit construire une tiny house ou alors développer l'intelligence collective pour savoir comment résoudre des conflits ou alors au quotidien, en fait, repousser tes limites, mais il y a un truc de le faire avec des gens. Pour moi, c'est ça. Et souvent, ce qui revient beaucoup, c'est les gens qui parlent d'une somme de petits moments agréables qui vont bien dans leur vie. Et je trouve que ça relève plus du plaisir que du bonheur. Et moi, j'ai du mal à comprendre vraiment. J'ai l'impression que le plaisir, c'est instantané, alors que le bonheur, c'est plus quelque chose de fond qui te traverse, qui reste en toi. Et du moins, ça me questionne sur quelle est la représentation globale des gens sur le bonheur. Est-ce que c'est quelque chose qui relève plus du plaisir ou pas? Et pour ajouter, en plus, c'est drôle parce qu'à un moment, quand j'étais en voiture, j'ai écouté une émission sur le bonheur. Ça m'a un peu un côté miné parce que dans ce qu'ils racontaient, grosso modo, ce que j'ai retenu, c'est que pour les philosophes, la vie, c'est vraiment de la grosse merde. Mais il y a des petits moments de plaisir qui font que ça peut devenir chouette. Et c'est une vision, et ça m'a un peu rendu triste de voir que la majorité des mecs qui sont censés avoir planché sur le truc. Ouais, ils disent que la majorité du temps, c'est quand même de la merde. Je sais pas ce que toi qui as un peu plus poncé le sujet, tu peux en... Ouais. Bah, c'est vrai que ce truc-là, c'est vrai que c'est un peu chelou, quoi. Enfin, tu vois, genre, la définition que tu m'as donnée comme la vie, c'est de la merde et il y a des petits moments. Ouais, non, moi, je crois que c'est vraiment, genre, dans le regard, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est
que genre le bonheur, ça tient vraiment dans le regard que tu poses sur le monde, quoi. Et moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois de vivre des moments de merde. Enfin, tu vois, genre techniquement dur, et de me sentir très bien. Parce que genre mes yeux qui regardent le monde, en fait, le regardent avec un certain angle très joyeux. Et d'autres où, en fait, genre, j'ai tout. Genre, tac, matériellement. Enfin, tu vois, genre, ça roule. Et en fait, je suis juste hyper mal, quoi. Et du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment dans le regard, quoi. Et un espèce de truc de... Ouais, dans le regard de oui à tout ce qui arrive. Tu vois, un truc de tout ce qui arrive. J'accueille. Ouais. Et même les trucs à chier, c'est ah ouais. Enfin, et des fois, ça arrive, hein, d'avoir ce regard et j'ai l'impression que c'est un vrai truc qui se cultive. Ouais. Et je le vis aussi. Le quoi ? Je le vis pas mal parce que tu sais, mes expériences de marché. Ouais. En fait, j'ai capté que si j'arrive sur le marché et que j'arrive à lancer une petite bonne énergie dès le début, que j'investis ça, Exact. le marché se passe super bien. Exact. Et en fait, je sors et je suis content, etc. Alors que des fois, j'arrive et je me dis déjà, wow, ça va être long, ça va être de la merde. Et là, même s'il se passe rien de particulier, ça va être long et ça va être de la merde. Ouais. Et il y a ce truc du regard d'intention et de... C'est un truc de... C'est hyper important. Et ça peut complètement bouleverser Ouais. ce Exact. que tu vis. Ouais, et comme petit truc pour donner un exemple plus palpable à ça, hier j'étais à un super concert d'amis et en fait genre je kiffais trop tout. Et en fait à un moment je suis sorti pour rentrer et je me suis mis devant un peu assis et en fait j'avais la peur de gêner les gens qui étaient derrière si je me mettais debout, quoi. Et en fait genre j'ai passé 30 minutes avec cette peur là que je chantais dans mon corps, tu vois, genre bah, je me suis levé mais j'avais mal aux épaules et tout parce qu'à un moment juste mon esprit s'était mis dans une posture de peur de gêner ou je sais pas trop quoi. Et du coup, un moment qui était très agréable, en fait, genre, c'était devenu très désagréable, quoi. Juste parce qu'un regard basé sur de la peur avait pris totalement possession de ma perception des choses, quoi. Et du coup, voilà. Ouais. Mec, dernière question Ultimos. Et je te remercie pour Ultimos. Et je te remercie pour ce temps, genre, j'ai trop aimé. Vraiment. C'est... Donc à partir de cette réflexion un peu, t'as parlé du bonheur, tu vois, genre de ce qui te rendait heureux. Donc ça c'est juste un peu le terreau sur lequel ma question va pousser. La plante qui va pousser, c'est... Je rigole parce que je l'ai fait hier et c'était marrant. C'est un plat qui n'existe pas. Et donc d'abord je vais te demander de trouver le nom de ce plat et ensuite de me décrire ce que c'est. Un plat qui a poussé sur le terreau de juste la réflexion qu'on a eue. Attends, tu parles d'un plat, un truc à manger. Un truc qui se mange. Okay. Mais genre ça peut être un nom très cher. Ouais, voilà. Il y a un mot que j'aime beaucoup. C'est en espagnol, c'est maravillarse. Maravillarse. Et ça veut dire s'émerveiller. Ok. J'aime beaucoup ce mot. C'est un peu, c'est un truc un peu un mantra, un truc qui te... Et dans ce plat, qu'est-ce qu'on y mettrait ? Bah ouais. Qu'est-ce que c'est le maravillarse ? Je pense que j'y vois des choses très simples. Je pense que c'est un peu un combo de plein de petites choses que j'aime manger comme ça. Je pense qu'entre autres, il y aurait une bonne tartine de pain avec du beurre. Ok. Ce serait au milieu du plat peut-être ? Non, tu vois, je vois l'assiette qui serait un peu arrondie sur le bord. Il y aurait ça. Avec un œuf dessus. Sur les tranches de pain ? Ouais, sur ces tranches de pain. Et là, bon, ça c'est un bon début, tu vois. Avec, j'aime bien... En fait, c'est un plat, tu vois, c'est pas un truc grandiose, c'est juste plein de petits trucs que moi, ils me font kiffer. Et dedans, qu'est-ce qu'on mettrait d'autre ? Moi, je mettrais un petit monticule de riz. Parce que le riz, bien cuit, c'est très très bon. Avec un peu de sauce soja ou gingembre dessus. Et après, un combo que j'aime bien faire, c'est des petits légumes sautés. Un petit pak choy, un peu de chou rouge. On y mettrait un petit peu de fenouil aussi. Et... qu'est-ce qu'on pourrait y mettre d'autre ? De l'ail. C'est bon l'ail, encore une fois. Ah non, sur le riz, c'est de la sauce soja où dedans il y a fermenté un peu d'ail et de gingembre. Ça, on fait ça à la maison, c'est très très chouette. Un
petit truc comme ça. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Qu'est-ce que j'aimerais bien? Qu'est-ce qui pourrait bien aller? Des petits... un petit peu de viande. Pas trop, tu vois. Genre celle d'un petit producteur très sympa. Un de ceux que je rencontre sur les marchés, tu vois. Quand il te raconte son truc, ça donne envie, tu vois. Et donc, juste comme ça, un peu... tchac de chaque côté, un peu saisie là. Ouais, la saucisse aux herbes de Kevin, elle est très très bonne. Par exemple. Ok. Ou un truc un peu... Non, c'est simple, ouais, c'est ça. Okay. Simple. Ok. Voilà. Et puis, j'ai mis du riz. Et puis, un petit bol avec une petite soupe de pois cassés. Yeah, mec! Et voilà. Et ce serait un truc où picorer. Et même, en fait, un truc que tu pourrais faire en gros plat. Et tout le monde viendrait picorer là-dedans. Putain, en fait, mec, ça serait un énorme plat rond. Ouais. Et chacun viendrait picorer du Maya birarcé, genre de ce qu'ils veulent, quoi. Ouais. Ouais, c'est plutôt un grand plat comme ça. Et du coup, ça inviterait aux gens à discuter, à papoter. Et à avancer ensemble. Et à avancer ensemble, exactement. Yeah! Bon, bah, mec, sur ce, merci. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais, une semaine d'aventure, tu vas voir, mec. Grave. Et mec, puissions-nous peut-être cette semaine, un moment, manger ce plat-là. Hein. On peut, carrément. Le Maya birarcé. On peut faire ça. Et en plus, j'ai 2 tours de cuisine cette semaine. Yes, c'est parti, mon kiki. À bientôt. Ciao.